Cube Radio. En direct à LCN. On va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François, je suis allé au théâtre hier soir à Montréal et puis bon, je me suis stationné, écoute, dans un banc de neige là, Oui. puis il fallait que j'enjambe 2 gros bancs de neige pour me rendre à mon auto, mais juste à côté de mon auto, il y avait une piste cyclable. Déneigée, mon gars. Déneigé, là, vraiment, il n'y avait pas un flocon à terre, OK? Là, tu voyais l'asphalte, là. On a des bonnes priorités quand même à la ville de Montréal, là. Si vous vous promenez en vélo en pleine tempête de neige, vous n'aurez aucun problème. En auto, c'est une autre affaire. Et les trottoirs aussi, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des gens qui nous le soulignent ce matin. Exactement. Hey, Richard, il y a près de 800 enseignants qui ont déserté les écoles depuis la rentrée. Hey, c'est fou! Je lisais ça, là, depuis la rentrée. C'est quoi? Septembre, octobre, novembre, décembre. Puis là, on est au début décembre. 800 professeurs qui ont quitté l'école publique. Il y en a qui ont quitté totalement la profession pour faire autre chose. Il y en a peut-être qui sont passés au privé. Ouais. Mais écoute, 800, ça se bouscule dans la porte de sortie, vraiment comme si la maison était en feu. On en demande trop aux professeurs, on le sait, il faut qu'ils éduquent, il faut qu'ils instruisent, il faut qu'ils élèvent les colours avec des enfants qui ont des difficultés, des immigrants qui parlent pas français, il faut que tu leur parles de sexualité, de violence, d'intimidation, de transidentité, etc. Je veux dire, ils sont vraiment en train de péter aux frettes. Et là, tu sais, le ton qu'avait François Legault de petit popal en disant, ben là, rentrez, pour arrêter de faire la grève, parce que pensez aux enfants. Ils pensent aux enfants. Les étudiants, les enseignants qui sont dehors, ils pensent aux enfants et ils voient la pénurie de main-d'œuvre puis ils se disent, si on continue comme ça, il n'y aura plus de profs pour nos enfants. Il va falloir prendre n'importe qui pour être prof et c'est pour ça qu'ils sont dehors. Puis tu sais, le ton de François Legault, de bon père de famille qui nous parle, Ça a déjà mieux marchait passé. pendant la pandémie. C'est ça. Ça marchait pendant la pandémie, c'était correct, on était nerveux, angoissés, on se demandait ce qui se passait. Puis Papa Legault était à la télévision avec M. Arruda qui nous parlait de ses tartelettes portugaises, puis ça. Puis c'était le fun, c'était réconfortant. Mais là, Papa a raison, là. Actuellement, là, écoute, il y a 2 morts dans des urgences. Ouais. Au Québec. Encore, en 2023, ça pète aux frettes dans les écoles. Il y a des crises du logement, tout ça. Là, le petit côté, là, rentrer à la maison, papa, ça ne fonctionne plus. Et vraiment, on voit, M. Legault qui est rendu le premier ministre provincial le plus impopulaire au pays. Lui qui avait une connexion si proche avec le peuple québécois, là, vraiment, on était très proche de M. Legault. Cette connexion-là, elle ne passe plus. Il n'est plus sur son X du tout. Et là, il faut qu'il reconnecte avec le peuple québécois. Là. J'imagine que pendant le temps des fêtes, là, il va se reposer un peu, puis tout ça. Mais il y a vraiment un problème. Mais écoute, dans le milieu de l'éducation, quand on regarde ça, c'est pas pour rien que les enseignants sont à l'extérieur. C'est pas de gaieté de cœur, c'est parce qu'ils voient ce qui se passe, là, puis ils disent, il faut changer. C'est pas une question de salaire, là. Je pense qu'ils vont s'entendre sur le salaire, ça va être assez facile. Là. Si c'est une c'était question juste ça. de conditions de travail. Si c'était juste ça. Ben, Ouais. moi, j'en reviens pas. 800 en 4 mois, même pas 3 mois et demi. Ouais. C'est grave. Ça dit beaucoup sur les conditions d'exercice du métier de professeur. Ça nous rappelle à quel point cette négociation-là, peut-être, sera charnière pour l'avenir de la profession. Oui, tout à justement, fait. d'enseignants à l'école. Tout à fait. Maintenant, M. Trudeau qui dit qu'il est vert, que son gouvernement est vert, tu trouves, toi, qui es plus intéressé à rencontrer les porte-paroles de l'industrie du pétrole que les écolos? Hey, t'as vu ça? Elisabeth Ménard et Charles Mathieu dans le journal du bureau d'enquête. Le gouvernement Trudeau préfère écouter les pétrolières. Alors, en 2022-2023, ils ont rencontré 873 fois des représentants de l'industrie pétrolière, et 303 fois des organismes écologistes. Et je t'en parlais hier, la délégation du Canada qui était à la COP 28 avec le sultan. Là. Alors, il y a plein de représentants de l'industrie pétrolière. Et tu as vu les derniers sondages? 42%
Pour Pierre Poilievre, 23 pour Justin Trudeau. Ah C'est ouais. un autre, ça, où rien ne va plus. Les sondages pour M. Legault, M. Trudeau, ça fonctionne pas. Et je pense qu'aussi, le côté là, jeune, tripant, avec des chaussettes bizarres, etc., de Justin Trudeau, tu sais, on dit, là, les bottines ne suivent pas les babines. Là. Il a beau dire « je suis écolo, je suis vert ». C'est pas vrai. Dans les faits, c'est pas vrai. Son histoire là, d'avoir 100 millions de citoyens canadiens dans quelques années, là, l'initiative du siècle, à coût de 500 000 immigrants par année, il y a eu un sondage qui a été fait. Les Canadiens ne sont pas d'accord avec ça. Lui a dit, on va de l'avant quand même, on s'en fout totalement. Écoute, il y a des problèmes de logement, des problèmes d'inflation, la dette qui n'arrête pas de creuser et tout ça. Et c'est pas vraiment surprenant qu'il est en train de chuter dans les sondages. C'est un autre aussi qui connectait peut-être avec son peuple, le peuple canadien, puis qui a totalement manqué de connexion maintenant. Et les gens disent, il y a deux Justin Trudeau, il y a celui qui parle, puis il y a celui qui agit, puis les deux sont pas exactement là, synchrones. Donc, ça peut expliquer ceci, explique cela. Donc, et M. Legault et M. Trudeau, ça ne va pas vraiment bien dans les sondages. Ils doivent se reprendre parce que sinon, ben écoute, on va se retrouver avec PQ au Québec peut-être et Poilievre au Canada. Exact. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Ça va être différent, disons ça comme ça. Oui, totalement. Hey Richard, passe une belle journée.